6e génération. Ils sortiront seulement 3 ans après la sortie de Pokémon version blanche et noire au Japon. Nous assistons à une révolution dans le monde des Pokémon, et je tenais à vous en faire part. Tout commença seulement 2-3 jours avant de passer officiellement en 2013. Game Freak annonça dans un magazine Nintendo qu'il y aurait une révolution en 2013 dans le monde des Pokémon. Tout le monde se demanda ce que cela pouvait être. Puis, après une pub de Pokémon Noir 2 et Blanche 2 au Japon, un mystérieux message est apparu disant qu'il y aura une grande annonce sur l'univers des Pokémon le 8 janvier 2013. Tout le monde était impatient car c'était sûrement lié à la révolution de 2013. Puis on nous dit que Junichi Matsuda sera dans l'émission du Pokémon Smash du dimanche 6 janvier. Tout le monde s'attendait à la révélation, mais rien. Absolument rien. Bon, après, c'est pas comme s'il y avait une victime. Tout le monde s'en fiche de Tokumen Sentai Coposters. Sans doute la meilleure saison de Super Sentai que j'ai actuellement jamais vue, mais qui fait les pires Tototimates de la licence parce que les enfants n'aiment pas le scénario qui est pourtant génial. 2,7% Totimates pour l'épisode 45. À cause d'un Matsuda qui était invité au Pokémon Smash et qui n'a finalement rien annoncé. En plus, il y avait un super trailer pour Coposters vs Cockager ce jour-là. Cela dit, le fait qu'il n'ait rien dit a quand même confirmé une chose. L'info était tellement importante qu'elle ne serait pas révélée avant le jour J. Et le jour J arriva, le Nintendo Direct était diffusé, et enfin, Pokémon version X et Pokémon version Y. Waouh! Un monde tout en 3D, 5 nouveaux Pokémon extra, un distributeur de rêves garanti. Alors, parlons de ce que l'on peut déjà dire sur cette 6e génération. Le début du trailer qui commence par un Pikachu qui envoie une attaque éclair du haut d'une tour qui ressemblait à la tour Eiffel, et un zoom arrière sur le monde, où j'ai identifié la France au premier coup d'œil, voulait sans doute dire que la nouvelle région s'inspire de la France. Bon, vous pensez peut-être que je suis subjectif, ça peut aussi bien s'inspirer de l'Angleterre, mais je pense plutôt que ça s'inspire de plusieurs pays d'Europe. Vous comprendrez pourquoi plus tard. Pour l'instant, coup d'œil sur les décors. Tout est en 3D. Honnêtement, je m'y attendais un peu. Il parlait de révolution dans le monde des Pokémon et juste avant, ils avaient fait un Pokémon Donjon Mystère en 3D. On dirait Paris au XXe siècle avec un aspect moderne et évolué. Autre chose, les personnages sont customisables. Là, il a des lunettes, et là, non. Je vais pas m'attarder là-dessus, parlons des starters. Marisson, un hérisson recouvert d'une poque de marron, le starter plante. Grenousse, une grenouille recouverte de mousse, le starter eau. Et Fennec, le fennec, ou renard si vous préférez, recouvert d'un pelage aux couleurs flamboyantes. Les starters sont bien réalisés, à part peut-être Grenousse qui semble être le moins populaire. Personnellement, on préférait Fennec. Vous ferez peut-être votre choix quand vous aurez vu les évolutions avec peut-être un double type pour chaque. Dans le trailer, on est sûr à 100% que Marisson utilise Tranche Nuit, car s'il utilise une attaque coupe sur un Pokémon Spectre, elle n'aurait eu aucun effet. On pense qu'il pourrait avoir un double type Plante Ténèbres. Fennec, lui, utilise une attaque Psy, ce qui l'orienterait plus vers le double type Feu Psy, voire Feu Spectre. Quant à Grenousse, désolé, mais dans mon cas, j'ai pas réussi à identifier sa deuxième attaque. Je n'ai donc pas d'hypothèse pour son second type. Toutefois, je sais pas pourquoi moi et d'autres membres de la communauté éternienne pensons ça, mais j'ai l'impression qu'il sera au vol. Voilà, de type au vol. Je sais pas, cette impression vient peut-être de la mousse autour de lui. Enfin, pour moi, c'est soit ça, soit eau pure. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont une attaque de type particulière qu'ils auront ce type. Prenez Moustillon, il avait tout pour devenir un Pokémon type au combat. On avait appris en plus qu'il possédait l'attaque Vendetta, on était sûr à 98%. Et au final, qu'est-ce qu'on a eu? C'était un coup dur. Bon, après Moustillon est resté mon starter Tunis préféré, mais bon. Coup dur. Maintenant, je vais vous parler d'autre chose, les arènes. Le trailer a révélé des lieux qui pourraient être des arènes. On pourrait avoir une arène plante, une arène insecte, une arène psy et une arène feu. Quoique pour l'arène plante, intéressons-nous aux deux légendaires de cette saison. Cerneas, un grand cerf bleu pour la version X, et Yveltal,
un grand rapace magenta pour la version Y. Ils sont particuliers par rapport à leur version, parce que si Palkia avait des perles aux épaules et Dialga un diamant au torse, si Zekrom et Regiram étaient de couleur inverse à la couleur de leur version, Yveltal, lui, est en forme de Y, et si Cerneas écarte ses pattes avant, de face, il ressemble à un X. Mais la forme de ses poids fait moyennement tenir la route. Heureusement, car si vous ne l'avez pas vu, le point au milieu de sa pupille est en forme de X. Alors, quelle est l'origine de ces légendaires? La première chose que j'ai pensé avec X et Y, c'est au chromosome. Mais bon, en cherchant sur le net, j'ai trouvé 3 hypothèses qui semblent plausibles, de la moins crédible à la plus crédible. La première, pour revenir au chromosome, Yveltal s'inspirerait de Uranos, la divinité grecque primordiale mâle représentant le ciel, et Xerneas représenterait Gaïa, la divinité grecque primordiale femelle représentant la terre. Tous deux issus de la mythologie grecque. Ouais, c'est surtout parce que X et Y évoquent les chromosomes. La deuxième hypothèse se résume en ceci. Les légendaires pourraient s'inspirer des couches germinales développées par les animaux de classe supérieure qui ont 3 types, l'ectotherme pour Cerneas, le mésotherme pour Yveltal et l'endotherme pour le troisième légendaire. J'ai du mal à comprendre cette théorie, mais selon beaucoup ça pourrait être ça, donc bon. La dernière théorie a été découverte par le youtubeur Maître Armand, et je crois que c'est celle qui est la plus possible, donc on l'applaudit. J'essaierai de mettre un lien vers sa vidéo. Alors il se pourrait que les légendaires s'inspirent de la mythologie hongroise, de la Hongrie, qui est européenne. Je vais pas vous la détailler, mais dites-vous que dans cette mythologie, il y a 3 mondes. Le monde d'en haut, le monde du milieu et le monde d'en bas. Reliés par le Vilakfa, un arbre gigantesque dont les feuillages atteignent le monde d'en haut et les racines le monde d'en bas. Chaque monde est représenté par un animal légendaire. Donc, Yveltal s'inspirerait du Touroul, l'animal du monde d'en haut, un rapace géant à mi-chemin entre l'aigle, le vautour et le faucon, et Cerneas s'inspirerait de Chotas Sarvas, un cerf géant qui est le gardien du Vilakfa. D'après cette théorie, si c'est vrai, le troisième légendaire serait un griffon, l'animal du monde en bas qui pouvait ramener les hommes au monde du milieu s'ils étaient tombés dans le monde d'en bas. Je le verrais bien en type vol-sol. Oui, tiens d'ailleurs, parlons des hypothèses sur leur type. Il est fort à parier que Yveltal soit de type vol-ténèbres, vol-feu, ou peut-être même vol tout court. Nous verrons bien. Cerneas est beaucoup associé au type plante, mais moi j'ai pas l'impression qu'il soit de type plante. Je le vois bien avec des types comme acier, psy, eau, glace, ou même roche, mais pas plante. Après, peut-être que je me trompe complètement. Je voudrais bien que la thématique des chromosomes touche ces légendaires. Genre Cerneas est une femme et Yveltal un homme. Mais comme les légendaires sont normalement asexués, ça serait genre dans l'animé, Xerneas a une voix de femme angélique et Yveltal une voix grave masculine. Enfin, maintenant passons à l'hypothèse de la troisième version. Tout le monde dit version Z. C'est facile de dire ça effectivement, comme il était facile de dire version grise pour Pokémon blanche et noire. Je repense à la possibilité de faire une suite pour chaque version, comme Noir 2 et Blanche 2. Ça ferait genre X2 et Y2. Ou alors double X et double Y. Ou alors XX et XY. Ou encore ZX et ZY. Ah, c'est un peu n'importe quoi là, alors je passe. Voilà. N'empêche, j'ai trouvé excellente l'idée de la 5e génération, alors ça pouvait devenir la nouvelle règle. D'autres infos ont été données sur les jeux. Ils utiliseront les capacités de la Nintendo 3DS au maximum. La nouvelle expérience, le Real Play. Les Pokémon qui devient de plus en plus fort si votre affection avec lui devient meilleure. Un scénario hors du commun et des musiques magnifiques. Et un changement dans l'animé qui fait un peu peur aux fans. On a peur que les images passent intégralement en 3D comme pour des animés comme Duel Masters, Killary ou plus récemment les mystérieuses cités d'or. On se pose tous ces questions sur ces jeux qui sortiront dans le monde entier en octobre 2013. Que cachent ces nouvelles versions? Quels seront ces nouveaux Pokémon? Les informations s'entasseront pendant 10 mois et nous participerons à une nouvelle expérience dans le monde des Pokémon. D'autres membres de l'équipe d'Eternia, comme Torterra le King,
s'attendent à avoir des jeux excellents. Angie et Crystal s'attendent quand même à avoir des déceptions sur les Pokémon, mais restent quand même positifs car les jeux s'annoncent prometteurs. Qu'est-ce qui nous attend? On ne peut être qu'impatient. En tout cas, je vous dis restez connectés et à très bientôt sur Eternia.